Alors, nous accueillons la table régionale de concertation de Québec sur l'exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. Alors, nous accueillons Mme Delisle-Thériault et Quinty. Alors, merci beaucoup, et désolé de déformer votre nom. Merci beaucoup d'être présent dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité et je vais agir à titre de président de la rencontre de cet après-midi. Je vous présente rapidement mes collègues, Mme Nicole Gibault, qui est avec nous, qui est à Gatineau. Il y a Mme Marlene Jennings. Bonjour. À Montréal, M. Alexandre Matte, qui est à Québec. Bonjour, mesdames. Et M. Louis Côté à Sherbrooke. Bonjour. Alors, comme je le disais, 10 minutes de présentation. Je vous ferai signe lorsqu'il restera environ une minute au besoin pour pouvoir conclure et par la suite, on s'engage dans une vingtaine de minutes. Donc, là-dessus, je vous laisse la parole pour que vous puissiez, dans un premier temps, vous présenter et on partira le chrono du 10 minutes lorsque vous serez prête à entreprendre la présentation. Alors, la parole est à vous. Bonjour, merci. Moi, mon nom, c'est Nancy Delisle. Je suis chef de service à la Direction de la protection de la jeunesse à Québec. J'ai le point de service du SIAM et de Portneuf et je suis aussi coordonnatrice là, de la table régionale. Bonjour. Bonjour. Madame Thériault? Bonjour à tous. Nathalie Thériault, je suis capitaine au module des crimes majeurs, dans le fond, à la direction des enquêtes et services policiers de la Ville de Québec. Service de police de la Ville de Québec. Le SPVQ, exact. Merci. Alors, bonjour. D'abord, merci infiniment pour cette invitation. On est bien touchés de ça. Moi, écoutez, je m'appelle Geneviève Quinté, je suis directrice de l'organisme communautaire Projet Intervention Prostitution à Québec, donc un organisme qui existe depuis 35 ans. Excellent. Alors, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est Mme Delisle, Mme Thériault qui va commencer la présentation. La parole est à vous. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Tout d'abord, un des éléments clés au niveau de l'intervention des victimes en exploitation sexuelle, c'est le travail en partenariat et aussi en concertation. Entre les milieux policiers et les autres organisations comme la protection de la jeunesse, les milieux communautaires, scolaires, médicaux et juridiques. On travaille déjà en collaboration dans plusieurs problématiques comme la violence conjugale, les abus sexuels, les fugues. Au niveau de l'exploitation sexuelle, là, ça devient vraiment un incontournable pour différentes raisons. La première, là, c'est compte tenu de la complexité des dossiers. Les dossiers sont complexes tout d'abord parce que souvent, le processus par lequel les jeunes sont amenés à être exploités sexuellement, ils ne se voient pas comme des victimes. Souvent, par les stratégies manipulatoires des agresseurs, ils vont en venir à croire qu'ils font ça de façon volontaire. Une seconde raison pour laquelle c'est une problématique qui est très complexe, c'est à cause des problématiques concomitantes qui sont associées. On parle souvent de santé mentale, de consommation, de problèmes de santé physique. Ils peuvent aussi être impliqués dans d'autres comportements criminels comme de la fraude. Il y a aussi le nombre d'intervenants qui sont impliqués à intervenir dans ces dossiers-là qui rend ça encore plus complexe. Il y a de ça quelques mois, là, les partenaires ensemble, on avait fait un petit exercice pour voir combien il y avait d'intervenants qui pouvaient s'ajouter. Exemple, dans la situation d'une jeune qui est signalée aujourd'hui à la protection de la jeunesse, dans les 3-4 prochains mois, elle peut avoir en moyenne 12 intervenants, 15 et même parfois jusqu'à 20 intervenants nouveaux. Pourquoi c'est comme ça? On parle des intervenants à l'évaluation en protection de la jeunesse, parfois les éducateurs en centre de réadaptation, les policiers qui ont pu intervenir dans le cadre d'une fugue, les enquêteurs qui vont faire l'entente multi, les procureurs, les avocats de la protection de la jeunesse, les organismes communautaires et souvent aussi, on va ajouter des services pour la santé mentale ou de la toxico.
Donc, ça fait énormément d'intervenants et bien entendu, les milieux policiers là, sont aussi des acteurs centraux de cette intervention-là. La table régionale là, est née justement grâce à ce partenariat-là et cette concertation-là entre les milieux. On se rappellera qu'à l'aube des années 2000, il y a eu l'opération Scorpion ici à Québec, le démantèlement d'un réseau de prostitution juvénile. Et à l'époque, il y avait eu une collaboration particulière entre la protection de la jeunesse et le service de police de la ville de Québec. Au terme de l'intervention, on s'est rendu compte que Colin, ça a été gagnant. Par la suite, sont allés chercher d'autres partenaires, le PIPQ, des chercheurs, les 4 grandes commissions scolaires de la région de Québec, et ils ont créé la table régionale. Par la suite, il y a d'autres acteurs qui se sont ajoutés, comme exemple là, la Sûreté du Québec. Le mandat de la table, c'est vraiment d'assurer un filet de sécurité au plan régional. Comment on assure ce mandat-là? C'est par 2 principaux moyens. Le premier, c'est la formation. On a développé 3 volets de formation, chacun des partenaires de la table ou chacun de nos employés peut suivre ces volets de formation-là. Ce qui est intéressant, c'est quand même, les formations sont données en diade, donc un formateur des milieux policiers, communautaires ou de la protection de la jeunesse. Et le groupe aussi est, on va dire, est composé de plusieurs professionnels. Ça peut être des policiers, une infirmière, des gens de la protection de la jeunesse, des organismes communautaires. Ça nous a permis vraiment de développer une vision commune et on a plus de 1000 personnes depuis que ça a commencé dans la région de Québec qui ont été formées. L'autre moyen, c'est par le système des pivots. On a des sentinelles dans chacune de nos organisations, des gens qui sont ciblés, qui sont connus aussi dans les organisations, qui peuvent servir soit à nous informer de phénomènes émergents sur notre territoire ou de servir de référent pour leurs collègues qui ne sauraient pas trop là, comment intervenir dans une situation. Donc, à travers ces 2 moyens-là, via la table, ça nous a permis d'établir un réseau de collaboration, un développement d'expertise et aussi d'être amenés entre nous à collaborer dans différents projets communs. On a énuméré quelques-uns dans notre mémoire, mais peut-être, je pourrais juste souligner là, un de nos derniers grands projets qui était le colloque Exploitation sexuelle, prostitution juvénile qui a eu lieu il y a 1 an à Québec. C'est organisé par le CIUS de la capitale nationale en partenariat avec la table et le PIPQ. Et bien entendu, on a eu une belle implication là, de la part du SPVQ, de la SQ, autant dans l'organisation que parmi les conférences. Si aujourd'hui, la table profite du moment qu'on a pour souligner certaines recommandations, la plus importante serait que pour intervenir efficacement dans les situations d'exploitation sexuelle, on doit avoir des gens spécialisés, des équipes spécialisées aussi en nombre suffisant. C'est important que les enquêteurs comprennent bien c'est quoi la problématique, qu'ils soient formés, qu'ils soient aussi engagés dans la cause, engagés auprès des victimes. Donc, ça prend quand même des enquêteurs avec certains profils particuliers qui sont capables aussi d'intervenir en concertation avec les autres partenaires. Parce que, comme un peu, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de monde alentour de ces jeunes-là. Ce type de criminalité-là aussi, ça amène des enjeux judiciaires parce que les processus judiciaires sont complexes, sont longs. Les rencontres de victimes aussi, souvent, il doit en avoir plusieurs et nos victimes doivent être supportées tout au long du processus judiciaire. Un autre élément important qu'il faut qu'on se préoccupe, c'est que souvent, nos victimes vont avoir besoin de beaucoup de support parce qu'ils sont sous le contrôle coercitif des agresseurs. Les agresseurs, ils vont venir à la cour, ils se promènent dans le palais, ils font des tentatives d'intimidation ou ça va être l'entourage de l'agresseur qui va tenter là aussi d'intimider nos victimes. C'est des choses qu'il faut s'occuper et se préoccuper pour assurer là, la sécurité de nos victimes. Devant les multiples enjeux qui peuvent survenir là, dans le traitement des dossiers de victimes, d'avoir des équipes spécialisées pour la table, c'est sûr que c'est gagnant. Des équipes spécialisées tant au niveau régional que provincial. La tendance à la spécialisation des équipes a fait ses preuves. On voit aussi la même tendance là, chez nos partenaires de la table. Exemple, le PIPQ a différents projets. Ils ont des intervenants ciblés et dédiés. Exemple, pour de l'intervention sur le web ou de l'intervention dans les milieux scolaires. Dans ma propre organisation, au niveau de la protection de la jeunesse, on a ouvert depuis bientôt 2 ans le SIAM,
et les services intégrés en abus et maltraitance. Donc, l'ensemble des partenaires de l'entente multisectorielle sont sous le même toit pour offrir le service aux victimes. Et récemment, depuis un mois, là, on a ajouté 2 intervenants à notre équipe d'évaluation de signalement qui ne font spécifiquement que les jeunes là, signalés pour de l'exploitation sexuelle. Et bien entendu, à Québec, on a la chance d'avoir l'ESM, l'escouade sexuelle des mineurs, qui est une équipe, là, qui est l'équipe spécialisée. Donc, pour nous, c'est clair que c'est des investissements qui sont gagnants et qui donnent aussi de très bons résultats. Donc, voilà pour notre petite introduction. Donc, ça complète. Mais merci beaucoup. Mais écoutez, on va passer à la période de questions. On va commencer avec M. Louis Côté. M. Côté, la parole est à vous. Oh, le micro. Bonjour, madame. Félicitations pour votre travail en passant. Moi, vous me dites tantôt 22 intervenants. En passant, c'est du monde. Hein? On a tendance à dire trop, c'est peut-être pas mieux, mais par rapport à la table, avez-vous je vous dirais, une structure assez précise pour déterminer les rôles de tous et chacun autour de la table? À titre d'exemple, je ne sais pas, mais c'est si un corps policier ou un autre travailleur social ou peu importe est en train d'intervenir dans un dossier et que l'autre ne devrait pas être là, avez-vous des choses assez précises par rapport à ça ou à chaque cas, vous faites une coordination? Madame Thériault? Bien, dès le départ, ça a été des enjeux. Dans le fond, vous avez des gens ici qui sont quand même là depuis très longtemps au niveau de la table. Fait qu'il a fallu, à un moment donné, établir les rôles, les mandats de chacun. C'est ce qui fait que je pense la grande force dans notre région, c'est qu'à un moment donné, on a compris ça. On essaie de transférer ça à nos gens lorsqu'on utilise des remplacements de personnel, peu importe l'organisation. Fait que c'est sûr que les rôles et les mandats ont été clairement établis. C'est sûr qu'il restera toujours les enjeux au niveau de l'intervention, qui doit intervenir, puis à quel moment, tout ça. Mais je vous dirais que ça se fait quand même dans un beau partage, justement par ce respect des rôles et mandats de chacun là. Mais il a fallu vraiment le coordonner, il a fallu vraiment l'établir, parce que ça a été des enjeux extrêmement importants dès le départ. Fait qu'à partir du moment où on a établi ça, lors de nos formations aussi, lorsqu'on partage avec les différents partenaires, bien, on en fait part lors de nos formations. C'est quoi le rôle du PIPQ, c'est quoi le rôle des policiers, c'est quoi le rôle du directeur de la protection de la jeunesse, parce que souvent, c'est ça qui amène une confusion dans l'intervention puis qui est plus difficile. Fait que ça, c'est des choses que dès le départ, je ne vous dis pas que ce n'est pas des enjeux sur lesquels on doit revenir constamment. Parce que ça reste qu'on vient, je vois Geneviève qui sourit, régulièrement, lorsqu'on fait le remplacement du personnel, il faut revenir là-dessus parce que, encore là, le débat sur les mandats revient, mais je pense que c'est l'éducation, c'est le transfert des connaissances, c'est la belle collaboration, puis de toujours miser sur de pourquoi on le fait. Fait que ça, je pense que ça revient, c'est extrêmement important. Madame Quinté. Oui, simplement, elle va compléter, Madame Quinté va compléter. Ouais. Je vais compléter rapidement pour faire du pouce sur ce que le capitaine Thériault vient de mentionner. Effectivement, c'est un défi qui demeure permanent étant donné le personnel qui est en mouvement. Et c'est pour ça que dans nos recommandations, une concertation, ça a besoin d'une coordination pour se garder en vie, puis pour s'assurer justement que lorsqu'il y a du mouvement, bien, on doit répéter sans cesse aussi quel est le carré de sable de chacun au nouveau personnel qui arrive. Donc, le support aux concertations, aux mécanismes de concertation, il devient essentiel à ce moment-là. Je voulais juste ajouter ce petit élément. Monsieur Côté, un complément. Votre table, est-ce qu'il y avait des policiers dès le départ ou bien c'était arrivé par la suite? Parce qu'après, habituellement, les policiers qui arrivent dans ces tables-là, ça prend une certaine période que je qualifierais de fréquentation avant qu'il y ait consommation. Fait que, on dirait que, pour l'avoir vécu moi-même personnellement, quand tu rentres dans des tables comme des personnes qui interviennent comme vous, il y a comme un ajustement à faire là-dedans. Ça s'est bien passé ou… Capitaine Thériault? Un peu plus tôt, Mme Delisle expliquait un peu l'historique de la table.
Bien, j'en fais partie de l'historique avec les membres du DPJ de l'époque, là, lorsque je faisais partie comme enquêteur du projet Scorpion. Fait que déjà en partant, j'étais une mordue, une vendue au projet. Mais les belles collaborations qu'on a établies lors de ces différents projets-là, parce que j'ai eu la chance de travailler à plusieurs projets, a permis justement de dire, bien là, il faut se pencher, nos gens dans la région de Québec ont plein de bonne volonté, quelle que soit l'organisation, mais comment on peut être meilleur, comment on peut s'améliorer dans le futur, puis perdurer dans le temps pour être capable de mettre un bon filet de sécurité auprès de ces gens-là. Fait que c'est de là que la collaboration, elle devenait imminente. Oui, il y a eu différents projets qui nous ont permis de les mettre en pratique. Il y a eu des erreurs, il y a eu des réussites, il y a eu des belles choses qui ont été faites. Puis là, après ça, on a dit, bon, on met ça en pratique, on partage, puis comment on peut améliorer ça, puis qui on peut greffer en supplément pour bonifier ça, puis être meilleur dans ce qu'on fait dans la région de Québec. Fait, puis avoir surtout un meilleur filet de sécurité. Pour terminer, quand vous avez dit afin de définir les rôles, c'est quelque chose qui fait partie de la mémoire collective ou vous avez un document là-dessus? On a un document là-dessus, on a vraiment un historique, on a eu au fil du temps, tout dépendamment des projets qu'on a établis, la mise en place de la table comme telle, on a vraiment un guide, on a eu des chercheurs aussi qui nous ont appuyés, qui nous ont évalués tout au long des différents processus, parce qu'il y a eu le processus de la mise en place de la table, il y a eu la mise en place au niveau des formations. Fait qu'à ce moment-là, c'est clair qu'on a été évalués, on a été sondés, puis on a été... puis suite à ces évaluations-là aussi, on s'est remis en question comme table entre partenaires en se disant, OK, bon, ben ça, je pense qu'on devrait améliorer ça, puis ça, ben on est bon là-dedans, on va continuer de bonifier, puis Fait que je vous dirais que oui, on a de la documentation là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de votre documentation? Donc, juste copie de la documentation dont il fait référence. Il demande si c'est possible d'avoir copie de la documentation, de nous faire suivre par la suite. Madame Quinty, je vous donne la parole en complément. Bien, c'est un petit complément encore, mais un des éléments essentiels je dirais, de la réussite de la concertation, c'est, moi et Mme Thériault, on est là depuis 2004 à travailler ensemble, mais on parlait de personnes dédiées tantôt, engagées, pour mener à terme, ou en tout cas avoir un certain succès dans une collaboration, ça prend du monde, ça prend un engagement qui est assez solide. Ça prend des gens qui y croient. Puis je pense que c'est ce qui a fait, parce que là, Nancy Delis, ça fait déjà quand même un certain nombre d'années que tu es avec nous autres, là, que tu es venu nous rejoindre, là, mais la base de notre concertation est autour de, je dirais, de 3 partenaires principaux. C'est nous qui sommes là aujourd'hui avec vous. Mais puis on est là longtemps. Donc, on porte l'histoire d'une table, puis on est en mesure de transmettre cette histoire-là aux nouveaux membres qui s'ajoutent ou qui se greffent à la table. Puis ça, je pense, c'est une des conditions qui a été gagnante là, dans notre région. Capitaine Thériault, votre micro. Puis, elle est écrite, notre histoire. Je veux dire, on l'a vraiment écrite, elle suit, mais c'est davantage, puis quand on parle d'équipe, oui, dédiée peut-être du départ, mais c'est toutes les équipes dédiées qu'on a avec nous. Je prends juste à l'interne, au niveau du SPVQ, j'ai des gens dédiés, disponibles, motivés, qui ont le cœur à la bonne place. Oui, on va les chercher, mais on a différentes unités qui travaillent à ce phénomène-là puis qui y croient. Mais ça, c'est un travail pour chacun et chacune des coordonnateurs de nos organisations, c'est de ramener ça dans nos organisations puis d'être en mesure de bien propager la bonne nouvelle auprès de nos confrères et de nos consoeurs. Fait que présentement, moi, je suis chanceuse parce que j'ai des équipes dédiées. J'ai une unité jeunesse, j'ai les enquêteurs de l'exploitation sexuelle des mineurs, j'ai l'unité grippe, on a différentes unités. Mais dans les autres organisations, ils ont fait la même chose. Ils ont développé des cellules. Quand on parlait d'expertise un peu plus tôt, bien, Geneviève, au niveau de PIPQ, bien, il y a différentes expertises qui se sont développées davantage. Bien, au niveau du DPJ, SIA, c'est la même chose. Ils ont fait la même chose. Il y a des gens qui sont dédiés au phénomène, qui ont développé de l'expertise supplémentaire, qui font qu'on est en mesure de mieux travailler ensemble.
Monsieur Marthe, la parole est à vous. Oui, merci. Ma question va davantage porter sur les échanges d'informations confidentielles. Vous avez des protocoles où ça passe par les ententes multisectorielles? Comment c'est régi? Parce que, OK, je peux y Oui, aller. allez-y, allez-y. Au niveau, oui, c'est sûr que l'entente multisectorielle nous facilite la tâche. On s'entend que si on peut avoir d'autres protocoles de ce type-là, peut-être pour nos adultes, des fois, ça faciliterait la tâche. Mais par contre, on y va toujours, au niveau des échanges confidentiels, on y va toujours selon les cas. Puis la gestion du risque, on s'entend, n'est pas la même pour les policiers que pour d'autres organisations. Fait que c'est ça, quand on dit on respecte le rôle et les mandats de chacun, bien, à un moment donné, je veux dire, si moi j'ai certaines informations au niveau policier, bien, tous mes partenaires connaissent mon rôle et mandat et que je vais devoir intervenir selon l'information qui m'est transmise. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines limites, il y a certaines zones grises qu'il faut davantage peut-être développer dans le futur pour avoir des protocoles un peu du même style que CIMA au niveau des aînés, au niveau de, tu sais, on connaît d'autres protocoles qui existent qui pourraient être peut-être un peu plus facilitants dans certains dossiers. Par contre, l'entente multisectorielle nous aide énormément lorsqu'on a un signalement en matière de juvénile. Ça, c'est clair, c'est beaucoup facilitant. Madame Quintet. En fait, dans le milieu communautaire, nous, on est comme à l'extérieur de l'entente multi, mais je vous dirais qu'on travaille très, très fort à avoir le consentement du jeune à ce qu'il puisse nous permettre de donner de l'information aussi. Lorsque un jeune est en questionnement, veut dénoncer, on ne le sait pas, on a tout un travail de transfert de confiance à faire. Puis on connaît nos enquêteurs, ça fait longtemps, puis on a des bonnes relations. C'est facile pour nous autres de vendre une visite chez un enquêteur, mais on travaille très, très fort pour mettre le jeune au cœur de cette situation-là, puis qui nous permette, lui, qu'on puisse dévoiler des informations auprès de, oui, des enquêteurs, mais ça peut être d'autres partenaires comme le Centre jeunesse. Puis on est en train de réfléchir avec le Centre jeunesse aussi à ce qu'on puisse participer davantage à des PSI. Donc, que je me souviens jamais ce que ça veut dire. Suivi individualisé, un plan de suivi individualisé, donc qui nous permet justement d'avoir une meilleure fluidité au niveau de l'échange d'informations. Mais effectivement, il va toujours demeurer des zones grises où on n'a pas le choix de dealer avec ces zones-là. Mais bon, on travaille fort à essayer justement de convaincre les jeunes en faisant des références personnalisées à nos enquêteurs, en les mettant en confiance pour justement qu'ils acceptent finalement de dévoiler les informations. Capitaine Thériault, en complément. Votre micro. Votre micro. C'est la référence. C'est beaucoup dans le cas des organismes communautaires, tout ça, c'est les liens qui sont établis depuis des années, que ce soit par l'entrée de l'unité jeunesse ou que ce soit par d'autres entrées, que ce soit les policiers grippe qui sont en intervention sur Grande Allée au niveau des hôtels, tout ça. Cette proximité-là fait qu'il se développe des partenariats incroyables sur le terrain, qui font que ça nous amène énormément d'informations et de transferts au niveau de la dénonciation ou en tout cas, de nous transférer les victimes qui, par la suite, souvent nous sont référées juste parce qu'elles veulent connaître le processus judiciaire. Là, on leur explique le processus judiciaire, on leur explique qu'on va les accompagner, tout ça. Puis là, à ce moment-là, ben, on n'est pas là à mettre de la pression sur les victimes, personne, mais on s'entend qu'on travaille davantage en collaboration puis en référence, puis par la suite, ben, lorsqu'elle est prête, surtout dans ces dossiers-là, c'est particulier parce que lorsqu'une victime, elle est prête à faire une dénonciation, c'est que c'est particulier. Hein? Quand on parlait de contrôle coercitif, c'est vicieux, il y a beaucoup d'impact au niveau de leur vie, il y a beaucoup d'engagement par rapport aux gangs qui sont autour d'elle ou quoi que ce soit. Fait que la référence, le fait qu'elle ait des ressources qui puissent l'accompagner dans le processus judiciaire versus nous autres qui prennent la relève au niveau des enquêtes, fait une grosse différence. Fait qu'on a tout avantage à toujours travailler ensemble. Puis, parce que quand nous, on a terminé, au niveau de l'entente multi, au niveau de l'enquête, bien, cette jeune fille-là, cette jeune femme-là, retourne dans son milieu. Fait que qui va l'accompagner?
c'est pas nous autres qui peut la suivre à plein temps. Oui, si elle a des menaces ou peu importe, mais ça prend des bons collaborateurs qui sont autour pour la récupérer. Mme Kenty, puis après ça, Mme Gibault. Un petit complément encore. Oui, on est là pour vous l'entendre. Je me permets le petit complément sur l'échange d'informations. Il faut être patient avec les jeunes. Puis je reviens sur ce que Nancy Delisle expliquait dans sa présentation sur le profil des enquêteurs, puis sur les attitudes, les aptitudes très particulières que doivent posséder les entraîneurs, les enquêteurs dans l'accompagnement d'une victime. Puis le respect du rythme. On n'est pas obligé d'avoir toutes les informations au départ. Puis je vous dirais que quand nous, des fois, on réfère des jeunes aux enquêteurs, puis sont juste prêts à les rencontrer sans trop donner d'informations. Mais l'attitude de l'enquêteur vient jouer un rôle majeur dans plus il va respecter le rythme, plus toute sa sensibilité, l'accueil auprès du jeune, il ne faut pas être pressé. Puis l'information, si on prend notre temps, si on est on prend le temps de bâtir une relation de confiance avec ces jeunes-là, on finit par avoir l'information. Puis des fois, ce n'est pas nécessaire que nous, on se les échange entre partenaires. Moi, je valorise le plus souvent que ça vienne des jeunes qu'on accompagne, mais la chance qu'on a à Québec, c'est, je le répète, parce qu'on est privilégié dans notre région d'avoir une unité comme celle qu'on a avec des enquêteurs qui sont à la coche, permettez-moi l'expression, qui sont formés puis qui savent comment bâtir des liens avec les jeunes, puis qui savent comment les travailler. On va emprunter leurs expressions. Puis ça fait toute la différence. Madame Gibault, c'est à vous. Madame Thériault, est-ce que je peux vous demander de vous tasser à votre droite? Je ne vous vois pas, c'est tellement... Est-ce que c'est mieux? Oui, un peu mieux, c'est parce que j'avais la petite case, puis vraiment... c'est pas grave. Juste vous mieux comme ça? Oui, okay. Ouais, c'est mieux. C'est peut-être juste moi, parce que les autres vous ont dans un autre cadre. C'est ça le Zoom, c'est ça la technologie. 12 à... Évidemment, là, 12 à 20 intervenants. Est-ce que c'est facilitant, d'après vous, ou bien non, ça peut causer... C'est parce que jeunes personnes, 12 à 20 fois, presque répéter la même histoire avec des personnalités ou des personnes différentes, est-ce que c'est un support ou ça peut être un irritant? Comment vous le voyez? Je sais que c'est peut-être une nécessité, là, mais si ça s'en va jusqu'au tribunal, par exemple. Puis, Madame Delisle. J'en ai vu plusieurs. Madame Delisle. Ça peut devenir un irritant quand l'ensemble de ces partenaires-là ne connaissent pas bien leur rôle, ne connaissent pas bien leur fonction. Et dans le fond, vont donner la victime qui est au centre de tout ce beau monde-là. Si elle a des messages contradictoires, des informations contradictoires, ben c'est pas aidant. Fait que dans le modèle qu'on a, de par le fait que depuis longtemps, on a la même formation, on se parle souvent, ça devient facilitant. Mais c'est sûr que c'est un enjeu majeur. En même temps, on a quand même fait des fois des petites interventions pour garder vraiment les partenaires principaux, mais c'est comme si dans ces dossiers-là, chaque partenaire a son importance. La protection de la jeunesse, on a notre rôle, puis il faut être là. Les policiers ont leur rôle, il faut qu'ils soient là. Les policiers ou les patrouilleurs qui ramassent la jeune en fugue, bien, il faut qu'ils soient là aussi. Le médecin qui va faire la trousse médico-légale, il faut qu'il soit là. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin de services hyper spécialisés, mais que c'est dans des corps de métier très, très différents. Et parfois, pour certains jeunes, on va dire, l'approche du communautaire, ils vont nous venir, nous être référés par le communautaire. D'autres fois, ça va rentrer par une autre avenue. Fait qu'il y a des profils aussi de jeunes différents dans tout ça. Mais ça demeure quand même un défi, mais tous ces acteurs-là sont comme importants pour rendre service essayer de traiter la situation et de protéger nos jeunes. Complémentaire, est-ce que attendez, Mme Gibault, je vais demander à la capitaine Thériault d'intervenir aussi là-dessus. Okay. Je reviens. De là, l'importance de bien arrimer tout ça. Ça fait que quand on se parle,
bien, on est en mesure de faire une meilleure intervention qui fait qu'on ne contaminera pas, si on parle au niveau policier, bien, la redondance ou la récurrence de répéter tout ce qu'elle a vécu, puis que chaque intervenant, comme nous, on a un besoin au niveau policier d'aller plus en détail parce qu'on a besoin, pour le dossier à la cour, d'avoir plus d'informations, d'aller davantage en détail. Est-ce que c'est chaque intervenant qui doit avoir tout l'ensemble ou la panoplie des détails? Fait que ça, le fait de travailler en collaboration, de travailler ensemble, nous permet de mieux orienter ou de mieux peut-être voir, bien, est-ce que c'est nécessaire que telle intervention soit faite à ce moment-là, telle autre intervention, est-ce qu'on peut peut-être l'éviter? Fait que le fait de travailler en collaboration nous permet d'échanger à ce niveau-là. Puis, on le sait, ces jeunes filles-là, la plupart du temps, c'est pas nécessairement, ils ont déjà été dans le système auparavant, c'est ce qu'on remarque. On ne dit pas que c'est toutes les jeunes filles qu'on a rencontrées dans ce phénomène-là qui ont été, mais souvent ont déjà un passé qui est assez lourd au niveau de l'intervention sociale ou au niveau scolaire ou peu importe. Mais ça nous permet, en l'arrimant comme il faut, de peut-être éviter justement qu'il y en ait trop d'interventions parce que ça devient lourd pour le jeune. Le jeune peut aussi se désengager, peut avoir le goût d'avancer, peut avoir le goût d'aller dans le processus judiciaire. Puis ça, ben, on l'a vécu, nous autres, dans le cadre de certaines enquêtes où là, le jeune ou la jeune disait, ben là, j'en ai assez, il y a trop d'intervenants, c'est ça, absolument, le signe que vous faites, c'est absolument ça qu'on a vu. Fait que là, ils se désengagent puis ils veulent pas aller plus loin dans le processus. Fait qu'il faut faire attention. Mme Delègue, vous vouliez ajouter? Moi, ça? Oui, est-ce que vous aviez levé votre main? Allez-y. J'y allais là, d'un exemple concret, de par le fait que tous les intervenants savent cette problématique-là, le nombre d'intervenants qui peuvent être amenés à intervenir, ben, en étant sensibilisés à ça, là, ça nous amène à des fois modifier nos interventions. Je vous donne un exemple, l'enquêteur qui déciderait demain matin d'aller rencontrer la jeune qui est placée en centre de réadaptation. Bien, il y aura des communications entre l'enquêteur, l'éducateur en centre de réadaptation, puis l'intervenant à l'évaluation. Il pourrait dire, bien, demain matin, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'après-midi, elle a une audience au tribunal, puis elle a eu la mauvaise nouvelle d'avoir 3 mois de placement. Ou actuellement, elle vit une crise suicidaire. Là, ben, il a fallu prendre des mesures. Puis, si on la rencontre aujourd'hui, c'est pas le bon timing. Reportons ça dans le temps. Ces enjeux-là sont super importants à prendre en considération dans l'intervention, adaptés au rythme de l'intervention de la jeune. C'est comme essayer de jauger la protection de la jeune, le processus judiciaire, l'arrimage des services, là, qui est quand même des très gros défis. Madame Quinty, vous voulez ajouter? Votre micro? Votre micro, on vous entend pas. Je savais qu'en le fermant une fois, j'allais oublier de l'ouvrir. Là où on n'a pas de pouvoir, c'est sur le mouvement de personnel. Puis la fois qu'on a fait l'exercice, justement, d'une trajectoire, puis de calculer le nombre d'adultes, dans le calcul, il y avait aussi un changement de travailleur social ou un changement. C'était pas 20 intervenants oui, différents, mais il y avait une raison aussi de mouvement de personnel. Ça, on n'a pas tant de contrôle là-dessus, mais lorsqu'on s'est réunis, parce qu'on a comme un petit comité, justement, qui sur le processus judiciaire, de dénonciation judiciaire, puis je comprends la question, il ne faut pas nuire aux jeunes, puis il ne faut pas provoquer des deuxièmes traumatismes non plus. Et ce que mes partenaires mentionnaient tantôt, c'est super important de bien connaître son rôle. Nous, nos travailleurs de rue, ce n'est pas des enquêteurs. Donc, c'est sûr qu'on n'amènera pas les jeunes à raconter l'agression qu'ils ont vécue. On laisse ça. Puis ça, c'est en se parlant entre partenaires. Moi, quand les enquêteurs m'ont dit, Geneviève, tu peux nuire à l'enquête si tu questionnes le jeune, tout ça. Mais ça, il faut se donner ces informations-là. Il faut apprendre un peu qu'est-ce que l'enquêteur fait, puis comment il fait. Puis avec les années, on a réussi justement à se dire, ben OK, le carré de sable du travailleur de rue, moi, je vais être plus en support, m'essayer de brancher le jeune sur ses passions, moi, de mon côté.
Tu sais, on va travailler d'autres choses en parallèle, mais tout le côté, l'agression, l'histoire de l'agression, on va laisser ça enquêteur, service spécialisé. Nous, on va être ailleurs en support. En complément, OK, Mme moi, Gibault. c'était ça. Oui, en complément. Faites-vous-en pas pour le micro, je fais ça tout le temps. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, les 12 à 20 personnes, c'est-tu exclu le DPCP puis le juge ou la juge? Parce que, évidemment, il va falloir qu'il le raconte à un moment donné s'il décide. Fait que c'est-tu, à part de tout ça, puis après ça, ça perce devant le DPCP, puis il faut qu'il parle. Hein? Faut que... Ça l'influait. Ça les incluait. On vous a compté, oui. Oui. Moi, j'aurais une question sur, bon, vous parlez du modèle de Québec, j'aurais plein une question sur le fond là, de projets à long terme plutôt qu'à court terme, etc. Mais est-ce qu'il est exportable, votre modèle? C'est-à-dire, et si oui, comment est-ce que ça commence bon, par un exercice de mobilisation comme le colloque que vous avez eu en 2019? Comment on peut, justement, que ce soit en Estrie, en Outaouais, est-ce qu'on peut s'en inspirer ou plus que ça, c'est-à-dire réaliser cette espèce de concertation-là un peu partout au Québec? Madame Quinty, vous êtes manifesteur premier, allez-y donc là-dessus. J'ai été plus vite que Mme Thériault. Je sais qu'elle a beaucoup à dire aussi là-dessus. Je me suis dépêchée. Non, mais c'est tout à fait exportable. Et puis, c'est ce qu'on souhaite, justement. Puis, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est sûr que le colloque a fait émerger beaucoup d'enthousiasme chez bien des partenaires partout en province. Gatineau, on peut juste traverser le pont ici à Québec, Chaudière-Appalaches. Moi, j'ai été sollicitée pour accompagner des régions pour développer une collaboration. Il n'y a pas juste moi qui a été sollicité, il y a le CIUS à Québec aussi qui l'a été. Puis même, le SPVQ a participé à des rencontres avec du monde de Gatineau. Je sais que le SPVQ, en ce moment, il coach le service de Gatineau aussi pour l'organisation des services. Fait que c'est clair que notre modèle a inspiré, en tout cas, beaucoup de régions, quoique ça va être important. L'accompagnement qu'on offre en ce moment aux régions est nécessaire parce que même si on a plein de bonnes volontés à vouloir s'asseoir puis vouloir régler les problèmes du monde ensemble, il en demeure pas moins qu'il y a un processus qu'il faut respecter dans une approche collaborative. Nous, ça a pris des années là, avant qu'on arrive à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Puis là, les régions, ils ont hâte, puis ils veulent aller vite, ils veulent aller rapidement. Mais je pense qu'on est là, nous autres, en coaching, dans le respect du rythme. Il faut que vous développiez votre vision commune, déterminer les carrés de sable, etc. Un peu le processus par lequel nous, on est passé. Mais on souhaite vraiment que notre modèle puisse inspirer d'autres régions, là, effectivement. Capitaine Thériault? Bon, on a été chanceux. Le ministère de la Sécurité publique nous a octroyé une belle subvention à un moment donné pour pouvoir justement répandre la bonne nouvelle. Ça fait quand même quelques années qu'on donne de la formation, ou on donne de la formation régionale. À la base, le guide de formation qui a été monté lorsqu'on parlait de la documentation un peu plus tôt, ce guide-là, on vous le fera parvenir, ça va nous faire plaisir. Puis vous allez voir aussi les différents types de formations qu'on donne à notre monde régionalement depuis des années. Parce que la mise en place, à la base de la table, on s'est donné un projet commun qui a été d'établir les bases sur la formation, puis de dire comment on peut avoir un langage commun. Il faut débuter par la formation. Sauf que ça nous a permis, dans les années qui ont suivi, on nous a demandé dans différentes régions justement d'exporter notre produit, puis d'aller, mais là, on ne pouvait pas prendre ça à même les subventions qu'on avait reçues pour la formation. Fait qu'on a eu la possibilité d'aller justement rencontrer des gens dans les Laurentides. On est allé à quelques reprises à Montréal, on est allé à Longueuil, on est allé en Estrie, on est allé à différents endroits. Et puis, puis à ce moment-là, on est toujours allé, on a toujours respecté ce qu'on a fait dans la région de Québec. C'est des diades de deux personnes de milieux différents. Je suis allée avec Geneviève. Geneviève est allée avec des gens du DPJ. Puis, les gens qu'on a formés, c'est des formateurs. C'est des gens, donc la formation était plus longue, avec vraiment un guide de pratique de comment l'implanter dans leur propre milieu, parce que nous, on ne pouvait pas se permettre d'aller former les gens de leur région. Fait qu'on a dit, il faut former des formateurs pour qu'eux autres puissent l'implanter dans leur propre région.
Fait qu'à ce moment-là, ben, on a eu des groupes diversifiés, justement, de différents collaborateurs, de différents milieux, de différentes ressources qui se sont regroupés, à qui on a donné cette formation-là, en expliquant comment on le fait dans la région de Québec, en disant, nous, ça nous a bien servi. Est-ce que ça peut être une façon plus facile pour vous de le mettre en place pour vous parler, pour essayer de communiquer à la base? Et l'adapter. Il reste quelques minutes. On pourra en parler très longtemps. Monsieur Matt, c'est à votre tour. Vous avez la parole. Oui, est-ce que vous avez été sollicité par la Commission Laurent ou si vous déposé à la Commission Laurent votre projet? Oui. Oui. OK. Ça a été bien reçu, j'imagine, oui? Oui. Okay. Oui, puis on a déposé aussi à la Commission sur l'exploitation sexuelle. Okay. D'ailleurs, le rapport sort jeudi, là. Cette semaine? Donc, ouais. Vous venez de répondre à notre question. Ah, bien, tant mieux. Oui. Ben, le fait qu'effectivement, plusieurs rapports, une convergence, ça va peut-être mener justement à une réflexion un peu plus large sur ce type d'organisation-là, qui, encore une fois, est ancré dans la confiance, puis ça prend du temps, il faut que les processus soient clairs et tout ça. C'est très éclairant. Capitaine Thériault, peut-être en terminant? Bien, je veux juste vous dire que, dans le fond, la police de l'avenir, là, parce qu'on parle des pratiques policières, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les partenaires, selon la région, on vous l'a écrit, mais selon la région où on est, puis avec la couleur qu'on a dans nos propres régions, avec les partenaires avec lesquels on a à travailler. Ça ne nous empêche pas de travailler de façon provinciale en général, mais ça, il faut en être conscient. Puis je pense que notre pratique dans la région, autant à l'interne qu'avec nos collaborateurs externes, mais je pense qu'on a su bien le démontrer. Je veux dire, on travaille, oui, on parle du SPVQ, mais Lévis est juste à côté, puis la Sûreté du Québec est là, puis on travaille beaucoup en collaboration. Fait que c'est vers ça, puis c'est à ça, là je parle au nom du SPVQ, mais nous, c'est ce en quoi on croit. Bon, ben, je pense que ça conclut assez bien la portée de notre travail, la réalité policière. Merci beaucoup, Capitaine Thériault. Merci beaucoup, Mme Quinty. Merci beaucoup, Mme Delisle. C'est vraiment, c'est riche comme projet, comme mémoire et ça va nous nourrir très certainement pour la suite des choses. C'est très apprécié. Merci infiniment. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.